Ouais, ils exagèrent vraiment, je le trouve vraiment très compliqué et puis bah il faut aller chercher un peu partout quoi. Voilà, pénible. Bon, c'est parti, on commence cette vidéo. Aujourd'hui, on est le vendredi 19 février et mes examens sont en exactement un mois. Dans un mois, je passerai mon écrit de pédagogie et le 18, du coup, ce sera mon écrit d'histoire. Donc voilà, il est plus qu'urgent que je m'active. Ça fait une semaine maintenant que j'arrive pas du tout à me remettre dans mes révisions, tout ça, parce que j'ai eu déjà un petit examen de rattrapage la semaine dernière. On commence du coup avec un truc que j'ai pas du tout envie de faire aujourd'hui et que je suis en train de reporter un maximum. Il faut absolument que je supprime mes réseaux sociaux. Ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Donc ça, c'est mon fond d'écran. J'ai juste mis deux petites images ici il y a quelques temps maintenant en écrivant CAPEBS 2021 pour qu'à chaque fois que j'allume mon téléphone, je sache, enfin que je me ressente sur mes objectifs et voir si vraiment c'est utile que j'aille sur mon téléphone ou pas. J'avais vu ça sur la chaîne YouTube de Grégoire Dossier, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Bref. Donc voilà, bref, on commence bien. Je vais essayer de vous emmener avec moi pour tout le mois. J'espère que ça vous plaira. Et voilà. Bon, c'est le seul endroit que j'ai trouvé dans ma cuisine pour vous poser. Aujourd'hui, on est dimanche 21 février et ça fait quelques jours que je vous ai pas eu. 3 jours, je crois. Si je dis pas de bêtises, je n'ai toujours rien fait depuis que je vous ai eu. J'arrive pas à me motiver. Je me suis dit, oh, on laisse passer le week-end. Puis on s'y remettra lundi. J'ai prévu un planning de révision pour demain. Et voilà, mais là ce soir c'est un peu la flemme. Normalement c'est jamais comme ça. Mais là il y a de la vaisselle jusqu'en haut. Je ne sais plus quoi faire. Donc je vais manger et me coucher devant un film. Et demain est une autre journée. Voilà. Aujourd'hui on est dimanche 28 février. Il est actuellement 22 h. Et je suis toute seule à la maison. Enfin à l'appart. Avec Monsieur Albus, qui est juste là. Je voulais vous reprendre, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. J'ai passé mes dernières épreuves écrites de Master 1, normalement, j'espère. Si je ne redouble pas l'année prochaine, j'espère pas. En ce moment, mon appart ressemble à ça. Donc là, il y en a... Ça, c'est l'histoire. Et là-bas, il y a un peu de pédagogie. Donc voilà à quoi ça ressemble pour mes révisions. On est le 1er mars, là il est 17h30, je travaille depuis 10h ce matin. J'ai fait une petite pause à midi quand même, mais j'ai enchaîné des cours et des révisions. Voilà, je termine mes fiches de révision pour que dans 4-5 jours je sois vraiment... j'ai tout fini et comme ça du coup je passe vraiment aux révisions actives et où je reprends pas des nouvelles informations. Comment vous allez réviser? Eh bien tout ce qu'il y a sur cette diapo doit être clair, référencé. Vous devez pouvoir les articuler entre eux pour avoir une logique de réflexion qui vous mène à la problématisation d'un sujet. On est aujourd'hui le mercredi 10 mars. Je vous ai laissé un petit coup tout seul pendant un moment. Ou du moins, je me suis laissée toute seule pendant un moment. Comment vous dire, donc là on attaque dans la semaine un peu dure, mes examens sont dans une semaine et un jour, donc voilà. Je voudrais vous montrer, j'ai fait un planning pour cette semaine. Voilà, donc ça c'est mon planning pour la semaine, enfin pour une semaine et demie, du coup vous voyez c'était depuis lundi, on est mercredi 10 aujourd'hui, et ça dure jusqu'à mardi 16. Je me laisse mercredi 17 de libre complètement pour pouvoir profiter de mes chevaux, et j'ai kiné d'ailleurs. Il est 15h13, je me suis réveillée il y a 1 heure. Ça ne m'arrive absolument jamais, je suis extrêmement fatiguée. Mon cerveau réfléchit énormément, je réfléchis énormément, bref. C'est un peu la cata. Je suis dans une grosse période de doute, dans le sens où je me dis que ça fait 3 ans que j'attends vraiment ce moment. Et que je me dis que tout sera prêt, qu'il n'y a pas le choix pour ce concours, je serai ok. Que j'aurais fait ça, 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 ça. Et en fait on est au moment et ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que je suis pas du tout prête et que j'ai pas fait tout ce que j'avais
tout ce que j'avais envie de faire. Après ça reste un concours, donc forcément que tout ne peut pas être fait comme on voudrait et qu'il y a toujours plein de choses à apprendre. Yo. Coucou. Ça va? Oui, et toi? Oui. J'arrive pas à avancer dans mes révisions, c'est trop chiant. Mais c'est toi qui te dis que t'arrives pas à avancer, mais je suis sûre que t'avances quand même. Bon, du coup, je viens d'avoir ma meilleure amie au téléphone et ça m'a reboosté un petit peu, c'est cool. Donc je vais me mettre à travailler avant que mon envie redescende. Ici est la méthode suédoise. À la suite d'une mission en Suède en 1898, bon, il faut qu'on parle. On est actuellement jeudi 11 mars. Je crois que je vous ai eu hier. Et il est 18 h. On est à J-7 du concours. Et aujourd'hui, comment vous dire qu'à l'heure actuelle, vous venez de le voir, je ne vais pas bien du tout. En fait, je viens d'avoir mes dernières notes du Master 1. Bon, je pensais. Qui me disait si oui ou non je redoublais. Et malheureusement, pour le moment, ça s'annonce vraiment très mal. Donc, je vous avais expliqué que j'avais 2 écrits, un en histoire et un en pédagogie. J'ai eu 10 en pédagogie. Donc ça va, c'est bien, je suis contente. Et j'ai eu 3 en histoire. Voilà, donc après, je sais que c'est sur un sujet et que c'est pas dit que ça tombe comme ça pour le concours. Et que de toute façon, j'ai compris mes erreurs, donc c'est le plus important. Mais j'ai grave les boules. Comment vous dire qu'à une semaine du concours, ça ne vous met pas vraiment en confiance. J'avais dit que je pleurerais pas. Donc ça me met pas trop en confiance, mais bon. Voilà, donc j'avais dit que de toute façon, la vidéo, elle servait aussi à voir les mauvais côtés. Donc on est dedans. Mais je crois que j'ai besoin, peut-être que je vais rebondir et que demain, ça ira mieux. Mais franchement, courage à tous ceux qui passent un concours. Et les examens en général, mais un concours, vous n'êtes pas tout seul, quoi. La place, si elle est pas pour vous, elle est pour celui d'après. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur, quoi. D'autant plus celui d'EPS. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le taux de réussite en EPS, mais là, clairement, moi j'ai choisi privé et il y a 62 places pour 727 inscrits. Si je dis pas de bêtises. Moi, je les ai eu depuis ce matin et puis j'ai travaillé depuis ce matin. J'ai pas arrêté. Eh ben, fais une petite pause peut-être. Tu m'as l'air explosé, ça sert à rien. Je suis fatiguée là. Ben, va te poser. Aujourd'hui on est mardi 16 mars et on est à J-2 de l'examen, du premier examen. Donc voilà, il restera plus que demain et jeudi. Je vous ai montré la dernière séquence vidéo que vous avez dû voir, c'est moi en train d'écrire. En fait je fais ça assez régulièrement, mais là ça me paraissait important à la veille du concours de faire ça. Je mets tout sur un carnet, tout ce que j'ai dans la tête, je mets tout sur un carnet. Les choses que je dois faire incessamment sous peu ou dans un peu plus longtemps. Comme ça je suis bien organisée et au moins mon cerveau... Enfin je me dis qu'il y a tout décrit ici, donc du coup je suis pas obligée de réfléchir à ça. Je suis désolée, c'est un petit peu la course parce qu'on est à J-2. Je voulais vous montrer un petit peu les vitamines que je prenais en ce moment. Donc je prends ça que j'ai trouvé sur Amazon. Ce sont des vitamines et minéraux qui permettent la vitalité, l'ossature, la reconstruction de la peau et des cheveux. Je prends également de l'oméga 3 avec de l'actrice. Bon bref, on s'en fout. Voilà, que j'ai pris également sur Amazon. C'est de l'huile de foie de morue qui permet à la concentration, au sommeil, machin. Et également, j'ai recommencé cette petite cure de boost, mais je l'ai prise un petit peu trop tard. J'ai commencé il y a 3-4 jours, donc c'était pas forcément l'idéal, mais bon, tant pis. J'en avais vraiment besoin parce que là, je suis éclatée. Et voilà, bref, il faut pas que j'oublie mes révisions parce que ce soir, ça va être dernière grosse séance de révision. Et voilà tout ce que je voulais vous dire pour le moment. On va voir mes choix.
On est mercredi 17 mars, soit J-1 avant le concours. Le concours est demain. Je chuchote parce qu'il est actuellement 7h15 et que tout le monde dort ici. Comment je me sens? Bon, je viens de me réveiller, donc déjà je suis, ça va. Et je sais pas, on y pensera plus tard. Vidéo rapide, il est 8h25, c'est le jour de l'examen, du premier examen. Voilà, je vais y arrêter maintenant parce que j'ai la tête remplie de plein de choses. Donc c'était juste pour vous dire que ça va, on verra. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça fait plusieurs fois que j'essaie de recommencer cette vidéo, sauf qu'on m'appelle à chaque fois pour me déranger. Albus, tu fais coucou. Donc il est actuellement un petit peu plus tôt que 15h. Je suis en train de manger, j'ai très faim. Bref, donc je viens de sortir mes épreuves, enfin de ma première épreuve d'histoire. Et c'était très complexe. Mais bref, c'est tombé sur un sujet auquel on pensait pas du tout, sur lequel ça pourrait tomber. Je sais pas si je suis très claire parce que je suis encore un peu dans les vapes. Ça fait 5 heures que je suis en train d'écrire et de réfléchir à ma copie. Donc voilà, je pense, on verra par les notes de toute façon, vous verrez la suite de la vidéo. Mais je pense, mais Albus, que je suis dans le sujet. Par contre, je manque beaucoup de références et mes connaissances sont pas très claires dans ma copie. Bon, je vous filme un rapide moment. Je viens juste de sortir de ma deuxième épreuve. Il est actuellement 14h20 passé. Donc écoutez, je le sens... Bon, je crois que je le sens pas du tout comme ça, voilà, mais je le sens plutôt bien. Enfin, en tout cas, même que je l'ai ou que je l'ai pas, je serais extrêmement contente de ce que j'ai fait, étant donné qu'avec la situation actuelle et tout ce que j'ai fait cette année et tous les problèmes que j'ai eu cette année, à ce moment précisément de l'année, je n'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait, donc je n'ai aucun regret, ça c'est clair. Par contre, je sais pas du tout si ça va passer ou pas, quoi. C'est un concours, donc forcément qu'on sait jamais, mais ça dépend aussi du correcteur, de la sensibilité du correcteur et tout ça, quoi. Donc bon, bref, voilà, je ne ressemble absolument plus à rien. J'ai eu un petit souci ce matin en commençant le concours. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais les yeux tout troubles. Cette vidéo-là ne sortira pas avant les résultats de mes écrits qui auront lieu du coup dans un mois. Donc là, je pense que cette vidéo-là, je vous reprendrai du coup dans un mois pour vous filmer ma réaction et voilà, vous dire si j'ai eu mon concours ou pas, quoi. Voilà, bref, et je vous reprends le 22 ou 23 avril. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, on est mardi 27 avril et ma copine Colline, qui n'est plus du tout dans les études avec nous, vient de m'annoncer qu'il y avait les résultats. Je suis désolée, je suis floue. Bref, c'est pas grave, je suis un peu impatiente. Je viens juste de rentrer d'une vidéo que je viens de tourner, qui va paraître dans quelques temps. Je suis un peu stressée, je suis désolée. Normalement, les résultats devaient sortir demain, ça a été décalé à demain, sauf que je viens d'apprendre qu'ils viennent d'être publiés. J'ai le cœur qui bat à 100 000. De toute façon, je sais que dans tous les cas, je vais pleurer. Je dois sortir un numéro, mais je ne sais pas lequel c'est. J'espère que je l'ai enregistré. Bon, ça faisait partie du jeu. Je suis juste en train de vérifier que je ne me sois pas trompée. Résultat d'admissibilité. Ouais, je suis pas dedans. Bon, les boules. Donc je l'ai pas. Je vais juste vérifier si mes copains l'ont. Bon, du coup, voilà, vous voyez, là, il y a mon nom. Et puis, du coup, j'ai eu 4,5 en histoire et 8,25 en composition. Alors que j'étais sûre d'avoir réussi celle-là. Donc voilà, vous voyez ici, vous êtes refusé. C'est pas si grave. C'est un concours et puis tant pis, ça veut dire que si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Il y a autre chose après. C'est que c'était pas le bon moment. D'autant plus que je vois que la plupart de mes amis l'ont pas eu, donc bon, voilà. Y compris les premiers de la classe. Donc ça montre vraiment que cette année c'était très compliqué. Bref. Bon, écoutez, je viens de regarder et il n'y a pas beaucoup de monde de la promo qui a été pris. Il y a des gens très intelligents qui ont été pris, mais tant mieux pour eux, tant mieux pour ceux qui ont été pris. Je suis très heureuse pour eux. J'ai regardé quasiment tous les noms de la promo, je suis très contente. Maintenant, ouais, c'est pas ceux qui ont eu les meilleures notes de l'année qui sont passés, donc
Donc ça veut dire que tout peut arriver lors d'un concours. Ouais, j'ai un peu les boules parce que j'ai eu 4,5 et 8,25. 4,5, bon, ok, peut-être, bien que je pense avoir réussi. Et 8,25 sur une composition que j'étais sûre d'avoir réussi, c'est chiant. Bref. Écoutez, je vous ai emmené avec moi pendant un mois. Voilà, tout finit pas toujours bien. Maintenant, j'essaie de relativiser aussi parce que je suis très très fatiguée de tout ce qui vient de se passer. Et que c'est peut-être un soulagement pour moi aussi. Mais j'ai un peu les boules, quoi. Donc bon, bref, voilà, j'espère que ça vous a plu de me suivre pendant un mois avec moi. Même plus, puisqu'il s'est passé plus de temps. Et puis je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Voilà, portez-vous bien, et puis c'est pas grave, tout arrive. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pour avoir les résultats, si vous n'avez pas triché. Bref, voilà, je vais aller peut-être en parler à ma famille parce que j'en ai encore pas parlé. Et puis en attendant, bah, je vous fais des bisous. Ciao!